Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod-talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Bonjour, bienvenue dans Parlons Relations. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on a déjà abordé auparavant. Il s'agit des limites, mais dans le cadre du couple et plus spécifiquement le cadre du mariage. Mais je pense que ça s'applique aussi pour les gens qui sont encore en couple, mais pas, ou qui sont fiancés, par exemple. Euh, c'est quelque chose qu'on avait abordé dans le cadre d'une amitié. D'ailleurs, je vais mettre des liens par rapport à tous les épisodes qu'on a abordés sur les limites. Je vais mettre les liens en dessous de cet épisode pour que vous puissiez vous rafraîchir la mémoire ou alors découvrir les épisodes si jamais c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Alors aujourd'hui, les limites du côté du partenaire. Ce qu'on avait abordé auparavant, c'était vraiment que les limites font partie de l'équilibre à avoir lorsqu'on est en relation avec d'autres personnes. Donc, les limites, c'est quoi? Les limites, c'est vraiment de bien exprimer ses besoins à une autre personne afin qu'elle puisse respecter certaines choses. Donc là, dans le cadre du mariage, ce qui est récurrent, puis là, on va voir des exemples précis par rapport à ça, c'est que le, ça échoue souvent parce qu'il y a eu un manque de limites. Et ce que je peux dire également, c'est que le mariage, lorsqu'on commence un mariage et qu'on évolue et qu'on se développe dans un mariage, on aspire vraiment à être le miroir euh, de, 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 de refléter c'est le miroir, la relation qu'on a avec Dieu quelque part. Donc, on va vouloir le refléter dans le mariage. Donc, plus on a une belle relation avec notre Créateur, plus ça va se refléter dans notre relation avec les autres également. Donc, le problème qui arrive souvent chez l'une ou l'autre qui a dépassé ou franchi certaines limites, c'est parce que ces personnes-là essayent de contrôler les émotions des autres, essayent de contrôler l'attitude des autres, essayent de contrôler le comportement, les choix et les valeurs des autres. Dans tout ça, il faut comprendre qu'on n'a pas le contrôle sur les autres, mais on a le contrôle sur nous. Nous, ce qu'on peut accepter, nous, ce qu'on peut euh, décider vraiment de, OK, non, là, c'est trop, je ne peux plus. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez le contrôle, uniquement sur vous, vos émotions, vos attitudes, votre comportement, les choix que vous faites et évidemment les valeurs que vous essayez de respecter dans votre quotidien. Je vais aborder deux exemples. Premier exemple, l'exemple d'un homme qui a été alcoolique. Donc là, c'est un couple, hein, un couple marié. Le monsieur est alcoolique. Et la dame, ils sont allés rencontrer justement un conseiller de couple, un conseiller pour les mariages. Lorsqu'elle raconte ou qu'elle explique cette histoire-là ou cette problématique-là, elle va être beaucoup plus en jugement. Lorsqu'elle va expliquer l'histoire, elle va exprimer ce qu'elle voit de son mari. Ah oui, non, mais tu es alcoolique, t'arrêtes pas de boire. Euh, je pense que c'est vraiment, je pense que tu devrais faire les choses d'une certaine manière. Donc là, elle projette un peu sa pensée sur cette personne-là et puis elle le pointe du doigt en plus. Et lorsque le conseiller lui a dit, oui, mais qu'est-ce que tu ressens lorsque ton mari boit? C'est quoi c'est quoi que tu ressens à l'intérieur de toi? Et à chaque fois, elle revenait toujours sur, oui, mais il boit, il fait ci, donc elle ramenait toujours les fautes. Donc elle rappelait toujours comme c'est pas bien, il est comme ci, il est comme ça, etc. Et là, le conseiller, il revient, mais oui, mais qu'est-ce que tu ressens quand il est en train de boire? Qu'est-ce que toi, ça te fait? Et ça a été un, quelque chose de difficile parce que lorsque les gens n'ont pas cette habitude-là d'exprimer ou de comprendre c'est quoi qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux lorsqu'une personne agit d'une certaine manière,
ben, ils auront tendance à se plaindre de cette personne. Mais c'est pas intéressant lorsqu'on se plaint d'une personne parce que on n'arrive pas à régler le problème dans ce temps-là. On fait juste se plaindre, tout simplement, mais on n'a pas, on n'a rien fait pour aider à ce que cette personne-là évolue différemment par rapport à nous. Puis, donc, les problèmes arrivent pourquoi? Parce que on blâme quelqu'un d'autre pour son manque de limite envers nous. Et la plupart du temps, ben, les époux, donc que ce soit la femme ou le mari, vont faire beaucoup plus que qu'est-ce qu'ils veulent réellement faire. Et l'important, c'est de pouvoir dire, ben, je me sens délaissée lorsque tu te mets à boire parce que tu n'es plus dans ton état normal. J'ai l'impression que tu ne fais, j'ai l'impression que je ne compte plus pour toi, etc. Donc, exprimer vraiment sa frustration, sa tristesse, c'est comment vous vous sentez. Je vais aborder un autre exemple. L'exemple de l'époux qui fait vraiment tout pour sa femme. Donc, c'est une femme qui est très, on va dire, créative. Et là, ils vivent dans une belle maison et tout, puis il y a plein de choses à rénover, à faire, à bricoler, etc. Elle a plein d'idées. Ça n'arrête jamais. Et là, le mari, il est vraiment, il a l'impression, en fait, qu'il n'a plus de temps pour lui, mais il exprime pas à sa femme parce qu'il a l'impression qu'il doit tout faire. Tout ce qu'elle demande, il doit tout faire. Donc, il a cette impression de tout ce qu'elle va me demander, je vais être là pour elle, je vais tout faire pour elle. Euh, et en bout de ligne, il s'oublie en fait là-dedans. Il s'oublie. Et là, le, l'idée ici, c'est vraiment de trouver en fait cet équilibre-là dans oui, je peux aider ma femme, mais je peux aussi avoir du temps pour moi une fois de temps en temps et je devrais être en mesure de pouvoir exprimer à ma femme, écoute, écoute chérie, bah, j'ai besoin de temps pour moi. Ce projet-là, on va peut-être le commencer dans 2 semaines. Là, à ce moment-là, je serai un peu plus disposée pour pouvoir t'aider pour faire les rénovations dans la maison. Mais là, si constamment la femme, elle est toujours en demande et elle en redemande et elle en redemande et ça n'arrête jamais, et que lui, il n'est pas capable de dire stop, c'est sa faute à lui. Parce que c'est à lui de dire à sa femme, écoute, j'ai besoin d'avoir une après-midi pour moi euh, aux 2 jours, ou je sais pas, en tout cas, dépendamment de comment ils veulent se gérer, mais c'est à lui d'expliquer à sa femme qu'il a besoin de prendre du temps pour lui, pour éviter qu'il se sente au bout du gouffre, quoi, pour éviter qu'il se sente vraiment comme non, 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 j'y arrive plus, j'ai plus de temps pour moi. Mais avant d'arriver à ça, il peut le lui exprimer. Et là, elle va comprendre. Il y a personne qui essaye de faire du mal à une autre personne. Donc, elle va le comprendre parce il lui aura exprimé ce qu'il souhaite, ce dont il a besoin, et elle va pouvoir respecter cet espace-là. Là, un autre exemple. La femme qui dépense énormément. La femme qui dépense énormément. Et là, le mari, parce que souvent, dépendamment de comment les gens ont décidé de gérer leur, euh, leur responsabilité financière pour la maison, des fois, il y a un compte conjoint, des fois, tout est mélangé. Donc, il y a différentes mécaniques ici, mais disons que là, c'est une femme qui dépense puis que ça impacte le mari quelque part et ça impacte la gestion de la maison dans son ensemble. Et là, le mari, et plutôt que d'essayer de régler la problématique à la source, il va essayer il va payer pour les manquements, si on veut. Donc là, elle a trop dépensé, puis là, du coup, il manque de l'argent pour aller faire l'épicerie. Bah là, lui, il va sortir l'argent et puis il va payer. Puis, ou alors, il va essayer carrément d'aller chercher un autre job pour pallier vraiment à ce manque-là qui a été créé par sa femme qui a trop dépensé. Dans ce temps-là, l'idée, c'est pas de, l'idée, c'est de régler le problème à la source. Là, il y a clairement chez cette femme-là un manque de limite,
Donc, elle n'arrive pas à se mettre des freins par rapport à ses dépenses. Et son mari doit pouvoir avoir une discussion franche avec elle pour la mettre face à ses responsabilités. Je dis pas que on peut pas affronter les obstacles ensemble. C'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que si c'est quelque chose de récurrent et qu'on veut aider l'autre personne à évoluer sur ce point-là, il faut pouvoir avoir des discussions difficiles, un peu, des discussions franches avec la personne et la mettre face à ses responsabilités. C'est la manière dont la personne va pouvoir évoluer de manière positive dans ces habitudes-là. Et en même temps, ça va ramener une paix dans votre couple et dans votre mariage. Autre exemple, bon, là, je dis la femme, mais ça peut être l'homme aussi, hein, vous savez, hein. J'ai rien contre j'ai rien contre les femmes ici, là. Donc là, c'est vraiment, je donne des exemples. Bon, là, pour changer le prochain exemple, je vais faire l'inverse. Le mari qui est tout le temps en retard. Le mari qui est tout le temps en retard, et là, ils ont, exemple, ils, ils doivent aller à un événement ensemble. Puis là, le mari, il prend tout son temps pour se préparer, etc. Donc là, la femme, hein, elle avait toujours tendance à attendre son mari. Toujours tendance à attendre son mari. Mais là, pour pouvoir placer une limite par rapport à cet aspect de retard-là, parce que ça l'impacte quelque part, ça impacte les deux aussi. Donc, elle, qui n'a pas cette tendance-là à être en retard, peut confronter son mari en lui disant, écoute, moi, je veux partir pour qu'on soit à l'heure à cet événement-là. Faut qu'on parte à 10 heures le matin. 10 heures le matin, sache que si tu n'es pas prêt à 10 heures, moi, je suis partie. Je te laisse, je prends de l'avance et tu vas te débrouiller pour me rejoindre. Ça, c'est une manière de mettre en place une limite. Et là, de cette manière-là, la personne peut se dire, OK, là, c'est sérieux, là. Là, elle va plus m'attendre, là. Prochainement, je vais m'efforcer de faire un effort pour pouvoir être à l'heure et qu'on puisse partir ensemble. Et là, dans cet exemple-là que je vous ai partagé, la personne en question, quand, quand son partenaire a fait ce choix-là de lui dire, écoute, moi, je pars à telle heure, puis tu me rejoins sur place pour l'événement, la personne a vraiment comme overreacted. Ah oui, mais comment tu as pu me laisser derrière? Pourquoi tu m'as abandonné, etc., etc. Il dit, mais je t'ai pas abandonné. Je t'avais déjà prévenu de ce que j'allais faire et ce que j'envisageais de faire. Ça a été ton choix à toi de ne pas être à l'heure. C'est pas le mien. Donc là, tu mets la personne face à ses choix. Ce n'est pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas attendu cette personne-là que c'est ta responsabilité. Donc là, tu rappelles à la personne ce que vous vous êtes dit. Et à ce moment-là, la personne va pouvoir prendre conscience, réaliser et prochainement essayer d'éviter justement qu'il y ait un dépassement de limite. Là, ici, on a vu vraiment dans son ensemble le genre de limite qu'on peut établir avec nos partenaires. Maintenant, voyons voir comment on peut appliquer comme j'appelle ça, les lois des limites, si on veut, là. Donc, il y a comme cinq points majeurs qu'il faut pouvoir appliquer pour le mettre en pratique. Donc, la première chose, c'est accepter de ne pas vivre les conséquences que produit les choix de l'autre personne. Des fois, c'est difficile. Tu sais, des fois, on a l'impression que si on fait pas cette chose-là, la personne elle va être dans le mal. On a tendance à être comme un sauveur ou je sais pas. Mais c'est un peu comme l'exemple de que je vous ai donné tantôt du mari qui va compenser pour sa femme qui est extrêmement dépensière. Et là, en essayant de poser des limites, il accepte de ne pas vivre avec les conséquences des choix de l'autre personne. Donc là, ça veut dire que il accepte que sa femme va pouvoir prendre certaines responsabilités pour pouvoir régler
ces manquements ou les écarts qu'il y a pu y avoir. Deuxièmement, accepter que vous n'êtes pas responsable des choix de l'autre. Donc, chacun doit être responsable de ses besoins. Troisièmement, le pouvoir de confronter l'autre. Des fois, on n'aime pas confronter les gens. On n'aime pas dire certaines choses. C'est clair qu'on n'est pas là pour faire du mal, hein. Non, 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 non. On n'est pas là pour faire du mal. Mais parfois, c'est important d'avoir des conversations difficiles pour le bien commun, le bien des partenaires. Ça fait mal, mais ça permet à l'autre d'évoluer. Comme je l'avais pu le mentionner dans d'autres épisodes, l'amour et les limites vont ensemble. C'est vraiment, on marche, on évolue, on chemine ensemble entre amour et limites. Et c'est ça qui fait qu'on va trouver un équilibre entre nous. C'est dire ce que tu vas faire et ce que tu ne vas pas faire. Donc, plutôt que de, 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 de crier sur la personne parce qu'elle t'a frustré pour X, Y, Z, tu préviens cette personne-là en disant, écoute, euh, moi, je ne suis pas capable de dealer avec ce type de comportement. Alors, si prochainement tu agis de cette manière, moi, je me retranche. Donc là, exemple, dans l'exemple du mari alcoolique, la femme a pris position en disant, moi, je ne tolère plus ce comportement-là. Si tu décides de boire encore en ma présence et celle des enfants, je prendrai mes enfants et nous allons aller chez le voisin et nous allons nous rester là-bas quelque temps, le temps que tu retrouves tes esprits. Et là, c'est une manière donc d'exprimer un peu ce qu'on va faire et la personne, à ce moment-là, ça fait réfléchir. La personne, elle va commencer à réfléchir par rapport à son comportement, elle va commencer à se remettre en question et la transformation va commencer. Quatrièmement, la loi d'exposer. Donc, quand on parle d'exposition, c'est plutôt la communication. Donc, communiquer ses limites pour que l'autre apprenne à les respecter. Si c'est quelque chose qui est dans votre tête, la personne ne va jamais le savoir ou jamais le comprendre. Donc, de connaître les choses pour lesquelles vraiment on a de la difficulté et de pouvoir l'exprimer vraiment avec des paroles claires, des paroles vraies, euh, c'est important vraiment pour développer des relations saines. Le respect de l'espace doit être bien communiqué aussi. L'espace au niveau des émotions aussi, ça aussi, il faut pouvoir le communiquer, avoir le temps avoir le temps de pouvoir le communiquer. On court tellement et tout, on est toujours en réaction, mais de pouvoir exprimer ses limites, c'est être proactif pour vraiment avoir des échanges dans la paix, des échanges sans trop de friction. Avoir un groupe de support, c'est vraiment important dans ce temps-là, lorsqu'on n'est pas à l'aise de pouvoir poser des limites nous-mêmes parce qu'on voit, soit parce qu'on voit pas clair dans la situation. Alors, des personnes proches de nous, fiables, des amis ou des conseillers peuvent nous aider vraiment à voir plus clair et à pouvoir établir des limites et des stratégies par rapport à ça. Communiquer les conséquences clairement, c'est important, plutôt que d'être réactif dès qu'une situation arrive. Soyez proactif et communiquez vraiment vos limites et les conséquences en lien avec cette situation-là pour que l'autre personne soit avisée et puisse réagir en conséquence. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un équilibre à travers tout ça. Là, on a passé en vue donc toutes les lois des limites. Donc, pouvoir accepter donc de ne pas vivre les conséquences, accepter de ne pas être responsable des choix de l'autre, de pouvoir confronter l'autre, de pouvoir communiquer ses limites avec l'autre et vraiment d'essayer d'avoir un équilibre dans tout ça. Un autre exemple de couple.
Une femme qui est vraiment très, très, très demandante au niveau du temps de son mari. Elle veut être tout le temps avec son mari. Elle planifie toute la semaine pour pouvoir passer du temps avec son mari. Et là, son mari se sent étouffé, il sent qu'il a plus de temps pour lui. Alors, parfois, bah, il va jouer, il va faire des activités sportives avec des amis, une après-midi et des soirées, parfois, il va passer avec ses amis, où ça va lui, il va sortir de ce cocon-là ou de cette emprise-là. Alors, ils sont allés rencontrer un conseiller et le conseiller a posé la question au mari, mais combien de fois vous allez à vos activités sportives? Parce que votre femme se plaint qu'elle n'a pas de temps, qu'elle n'a pas tout le temps avec vous. Il dit, bah, une après-midi dans la semaine, puis une soirée avec mes amis. Et là, le conseiller regarde la femme et dit, mais attendez, madame, mais c'est pas beaucoup ça. Donc là, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là quand lui, il est au sport et quand il est avec ses amis pendant une soirée, qu'est-ce que vous faites, vous? Elle dit, ben moi, je l'attends. Mais vous, elle dit, mais pourquoi vous l'attendez, madame? Vous pouvez faire d'autres choses. Vous pouvez passer ce temps-là avec des amis, ou vous pouvez développer une autre passion ou quelque chose d'autre. Ah non, 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 je vois pas ma vie sans lui. Vraiment, lorsqu'il est loin de moi, il me manque, etc. Oh my God, c'est juste too much. Et le conseiller lui a dit, lui a rappelé en fait que dans le mariage, il y a deux ingrédients. Il y a le être ensemble et il y a être séparé. Donc ça veut dire, il y a un équilibre à créer quand vous êtes à deux en train de naviguer dans le quotidien, cet équilibre où vous devez autant avancer en tant qu'individu, mais autant prendre du temps pour la relation de couple. Et ça, elle, pour elle, elle ne faisait pas la différence. Pour elle, c'était vraiment fusionnel. Elle voyait juste ce mariage et ce couple vraiment fusionnel. Elle ne voyait pas l'équilibre qui devrait être pour que l'autre puisse se sentir en paix, qui puisse se sentir un peu libre aussi, parce que le but, c'est pas d'étouffer l'autre personne, non, du tout. Alors, je vais finir avec les résolutions. Donc là, on a parlé des lois, mais c'est l'idée pour pouvoir identifier à chaque fois ces limites-là. Donc, c'est facile de voir le problème, mais c'est souvent difficile de faire des choix difficiles. Puis, je vais citer quelques points rapides pour clôturer ce temps, mais vraiment, c'est de voir les symptômes. Il faut reconnaître donc le problème et être responsable du problème. Donc les symptômes, souvent, ça va être une réaction à une situation. Là, vous allez réagir à quelque chose que vous avez vécu avec la personne. Deuxième chose, identifier la limite qui a été franchie. Trouver l'origine du conflit, établir un support système pour établir les limites, pratiquer les limites le plus souvent possible, savoir dire non aussi, savoir dire non aux mauvaises décisions, savoir dire non aux mauvais choix qui ont pu être faits, savoir pardonner aussi là-dedans parce que oui, vous allez vivre des frustrations avec des personnes, mais à la fin de la journée, il n'y a personne qui essaye de faire du mal à l'autre. Et il faut pouvoir avoir ce cœur pour pardonner l'autre personne et, 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 et communiquer cette limite-là pour que l'autre personne puisse apprendre à respecter les vôtres et à évoluer aussi en tant qu'individu. Donc, soyez proactifs là-dedans. Apprenez à aimer dans la liberté et de manière responsable. Soyez en contrôle de vos choix, de vos émotions, de vos limites. Quand vous êtes en contrôle de vous-même, vous pouvez ensuite pouvoir donner et beaucoup plus facilement aux autres et pouvoir sacrifier même du temps parfois pour les autres. Mais avant tout, soyez en contrôle de ce qui vous appartient. Donc là, on parle des émotions, on parle de vos limites. Il n'y a que vous qui puissiez bien les comprendre. L'autre personne ne pourra pas le deviner. Donc vous devez vous être responsable de pouvoir les communiquer aux autres personnes.
Ça fait le tour des limites avec un partenaire, dans le mariage. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je rappelle que c'est des choses que j'ai vues en fait dans ce livre qui est Boundaries du docteur Henry Cloud et docteur John Townsend. Vraiment, c'est un livre vraiment très, très, très intéressant à garder proche de soi pour apprendre et surtout se rappeler à quel point c'est important d'introduire cet aspect-là dans nos relations. Et je vous dis au prochain épisode où nous allons continuer encore dans les limites, où on va continuer à développer en tout cas par rapport à ça. Si vous avez aimé cet épisode, likez et partagez aux personnes auxquelles vous pensez qui seraient intéressées à en connaître plus sur ce sujet. À bientôt! Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.